depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Faites le calcul. C'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est ça que j'aime. De toute façon, personne ne va me changer. Moi, je me rappelle à l'NPE, il y a 8 ans, l'NPE me disait vous pouvez faire autre chose. Bah oui, c'est sûr, on peut faire autre chose. On peut faire commercial, on peut parler, hein, on peut, ouais. Ce que je sais bien vendre, c'est mes selles. Voilà. Parce que je les connais bien, je sais ce que je peux faire. Il faut savoir de quoi on parle dans la vie. Et quand on a un truc dans la tête, on l'a pas ailleurs. Moi, voilà. Mon père m'a mis à la sellerie, moi qui voulais faire gendarme en moto. Je ne pas gendarme normal, en moto, hein, toujours en moto, là, toujours la moto. Moi. Je devais faire ça, mon père m'a dit tu seras sellier. Oui, je fais sellier. Beaucoup de clients en voiture, mais rien à foutre. C'était moi, les clients motards qui m'intéressaient. C'était le plus sympa d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Et c'est les seuls qui me disaient bravo, c'est beau ce que vous faites. Ah, merci. Et les satisfactions des motards, c'est ça qui m'a plu. Voilà. Donc j'ai travaillé pour les motards et ça fait 45 ans. Donc après, mon père il a vendu à Baxter. Hein. Baxter, numéro 1 de la bagagerie. Je suis rentré au bureau d'études. Et puis c'est là que je me suis éclaté. Là j'ai fait plein de trucs, plein de sacoches spéciales, plein de trucs que j'avais envie de faire depuis longtemps avec mon père. Avec mon père ça passait pas. Mais avec Baxter, ça passait, parce que tout ce que je faisais, c'était déposé. Hein. Voilà. Et puis c'est là que j'ai parlé au patron de chez Baxter pour faire de la selle de moto. Vous croyez que ça va marcher? Tu me disais, ouais. Mais j'ai bien sûr, mon ami. Bien sûr. Si chaque boutique travaille avec nous pour faire une selle, rien que pour une selle, avec 3000 boutiques, on risque d'avoir du boulot rapidement. D'ailleurs, ça n'a pas traîné. J'avais une pile de sel à faire, tout seul. Il a fallu que je forme du personnel pour m'aider. Et c'est là que, bon, voilà, ça a commencé à devenir intéressant. 8 ans chez Baxter, à m'éclater quand même. À faire plaisir à plein de monde, plein de boutiques, hein, avec tous mes cadeaux. Hein, voilà. Hein. Parce que j'aimais bien faire des cadeaux. Et puis voilà, ça m'a valu ma place. Et puis de faire découvrir les selles Baxter à toutes les boutiques. Je me suis retrouvé à l'ombre, au chômage, après avoir été licencié. J'ai regardé sur internet les places qui pouvaient se proposer à moi, et comme je suis assez difficile, je voulais faire les selles de moto, mais personne n'en faisait. Je suis un sellier. Un sellier garnisseur, voilà, il y avait un vieux qui devait partir à la retraite. Quand je suis arrivé, il a fallu que je l'apprenne. Il avait fait 60 ans, 40 ans de métier, de boulot, 40 ans à monter des sièges de car. Il n'avait aucune formation pour faire n'importe quoi. Donc il a fallu que je le reforme, le con. Et puis je suis resté 4 ans là-dedans. La bonne femme, elle a fermé sa boîte pour aller à la retraite. Et puis ça, je me suis retrouvé encore au chômage. Puis au chômage, ma fille m'a dit, pas celle-là, mais mon autre fille qui habite dans la Sarthe, elle m'a dit papa, tu devrais faire sellier à ton compte, mets-toi à ton compte. Voilà. Mais auto-entrepreneur, et puis roule ma poule. Voilà, t'as les mains en or, il paraît. Voilà. Les mains ou les doigts, enfin, t'as un certain savoir-faire, quoi. Donc voilà, je me suis mis à mon compte sur internet, et hop, en peu de temps j'avais mon numéro de sirette. Bordel, j'ai vendu ma bécane, j'ai vendu tout ce que j'avais pour me faire un peu de rond. J'ai même vendu une selle sur internet, sur Bon Coin, je te dis. Voilà. Mais au lieu de virer l'annonce, j'ai laissé l'annonce pour expliquer à chacun que je pouvais faire leur selle au même prix. Et ça n'a pas loupé. Tout le monde en a voulu, j'avais un tas de selle à la maison. En plus c'était chez moi. Sur ma salle à manger, un bout de Novopan, une plaque, hop, un établi, et puis une machine à coudre que j'avais acheté à 45 € à une soirée à tout, et roule ma poule. Hein. Et hop, on a créé une salariée avec ma femme elle a arrêté de bosser chez les autres, elle est venue m'aider, on est là depuis avril 2012. Et depuis avril 2012, on se régale, avec les motards, mes clients, c'est moi qui fais les prix, tout se passe bien, impeccable. J'écoute de tout. J'écoute ce qui vient, quoi. Je suis pas friand de musique en particulier. Moi.
Si dans le temps j'écoutais Jean Ferrat, j'écoutais Johnny, j'écoutais, mais tout. Hubert Félix Stephen, personne ne connaît, mais moi je connais. Les Beatles, Mick Jagger avec. Bon, bah voilà. J'écoutais tout. Jean Ferrat, j'adore Jean Ferrat. Mais j'écoute pas sans arrêt, je me gave vite. Bah, au boulot, non, c'est pour avoir un fond sonore. C'est pas pour écouter, non. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Je suis pas dans la musique, je suis au boulot. Quand on écoute une musique avec de la mélancolie, enfin de la poésie, Jean Ferrat, machin. Ça, c'est quand on fait rien, quoi. Quand on travaille, non. Quand on travaille, je suis là pour le boulot, je suis pas là pour autre chose. Donc, le principal, c'est d'avoir un fond sonore. Voilà. Je regarde même pas si c'est agréable. La musique, ça s'écoute pas en bossant. Là, c'est pour avoir un fond sonore. Parce qu'en fin de compte, sinon, c'est vide. C'est ce que vous allez avoir là-bas. Et le vide, il faut s'y habituer. Il faut se nourrir de ce que vous allez trouver là-bas. Ce que vous allez trouver là-bas, c'est peut-être le silence, mais quelle beauté de paysage. Et surtout la beauté des personnages qui vont être là-bas aussi.